moi c'est Kalouma. Vice-champion d'Afrique de 100 ans. Jusqu'à présent, il n'a pas pris de KO en compétition. Entraînement dur, combat facile. Top 5 des meilleurs combattants de la nouvelle génération. Yo les gars, c'est comment? Vous connaissez, hein, c'est le mi-temps, meilleur youtubeur d'Afrique, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui nous sommes à Bogo, nous sommes venus croiser un champion, petit en âge, mais grand dans les sports de combat. Aujourd'hui nous allons suivre un peu son train de vie, on va échanger avec lui. Et puis pour finir, c'est là à Bogo lundi, ça va se gâter. On va faire 2 sparring, vite fait, pour voir ce qu'un citoyen lambda comme moi peut faire devant le champion. Et puis s'il a des trucs à nous apprendre aussi, c'est tout bénéf. Bon les gars, le champion n'est pas loin. Il a dit j'ai chauffé là-bas. Tu veux filmer le champion? Voilà, il va venir se présenter tout à l'heure. Et c'est avec le champion. Il va se présenter rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors champion, c'est comment? Ouais, ça va. Encore non? Ouais, toujours. Donc il faut te présenter. C'est pas tout le monde qui te connaît. C'est vrai que les gens, il y a beaucoup de personnes qui te connaissent, mais c'est pas tout le monde qui va non. Il faut te présenter sharp, ton âge, ton parcours, ton palmarès. Ouais, salut les gars. Moi c'est Kalouma. On me connaît sous le nom de la menace. La menace, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Champion de Côte d'Ivoire, non? Champion de Côte d'Ivoire de 100 ans, de 2016 à 2025, moins de 65 kilos. Ouais. Champion de Côte d'Ivoire, skim boxing, en 2025. Et vice-champion d'Afrique, 100 ans. Et détenteur de la ceinture des bosquets pour l'honneur, en 2025. Maintenant, dis-moi, ça te fait quoi d'être champion? Et puis, déjà, il faut les dire, tu as quel âge déjà? Ouais, il y a, comment on dit même? Il y a moins de 20 ans. Moins de 20 ans, les gars. Vous voyez les balèzes comme c'est moins de 20 ans, ouais, c'est un petit. C'est mon petit frère, c'est pas un petit, mais c'est mon petit frère. Ouais, toujours. Dans la vie, hein. Sinon, dans les sports de combat, c'est mon grand frère, il a commencé avant moi. Donc, le champion Kalouma, ouais. Dis-nous ce que ça te fait d'être champion. Tu as beaucoup de titres, tu as même la ceinture de boxer pour l'honneur. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça te fait d'être champion et avoir tous ces titres-là à ton si jeune âge? Bon, si il dit que ça ne fait pas quelque chose, c'est qu'il est menti. Ouais. Mais l'objectif est encore loin, c'est encore très loin. Donc, actuellement, là, on est focus, on vise l'objectif. Alors, champion, est-ce que tu te bagarrais dans les rues ou bien actuellement, tu continues de frapper les gens dans la rue? Bon, dans la rue, d'abord, le sport de combat, ça apprend la discipline et la maîtrise de soi. Donc, dans la rue, c'est rare que je me bagarre, c'est rare même, c'est tellement rare. Donc, tu es très discipliné, oui, très respectueux. Ouais. Sauf que tu frappes des gants très mal dans le ring. C'est seulement que sur le ring que je ne veux pas. Sinon, au dehors, non, pas vraiment. Champion, ouais. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? Par semaine? Bon, disons, tous les jours. Hein. Tous les jours? Ouais, tous les jours. Donc là, tu vis pour les sports de combat? Ouais, forcément. Non, forcément, ça va payer. D'abord, je m'entraîne les matins. Lorsqu'il y a des compétitions, je m'entraîne matin-soir. Mais quand il n'y a pas de compétition, je m'entraîne simplement une fois dans la journée. Maintenant, est-ce que les gens s'est programmé, matin il boxe, le soir il fait muscu, ou bien tu te lèves vers ton inspiration et puis tu fais? Non, bien sûr que c'est programmé. C'est programmé? Ouais, c'est forcément programmé. Et tu viens nous brosser 2 jours, lundi, mardi, quand tu fais quoi? Lundi, mardi comme cela. Lundi matin, je me lève tôt, je vais courir et après ça, je me repose un peu pour les soirs. Maintenant, le soir comme cela, je vais à la lutte. Je vais faire lutte à Makori, dans la cour de l'INGS. Ouais. Donc tu quittes ici, voilà, Makori. Oui, pour aller faire la lutte là-bas. Et les mardis, mardi matin, je vais à Djamé pour mon cours de Muay Thai. Des cours de Muay Thai? Oui. Tu t'entraînes un peu partout alors? Ouais, un peu presque partout. Donc combien de coins comme ça? Bon, disons 3 coins. 3 coins. Ouais, ici à la maison et Makori. Ouais, à la maison à Bogo. C'est beaucoup de sacrifices, les gars, à soutenir.
Important. C'est quoi les difficultés pour un combattant en Côte d'Ivoire ici? Ah, cette question-là, champion, tout le monde sait, c'est le manque de moyens, forcément. Ouais. C'est ça seulement. Les sponsors aussi. Les sponsors, tout. Les sponsors. C'est l'avenir qu'elle a. Ouais. Tournez-vous vers lui. Vous n'allez pas regretter en tout cas. C'est un investissement rentable même. Et ça, c'est UFC direct. Inch'Allah. C'est le but. Ouais, c'est ça. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pris un KO, soit au foie, soit à la tête, pendant un combat ou bien pendant les entraînements? Déjà, pendant des combats, chaque jour on prend des coups. Chaque jour on prend des coups. Ouais, mais pas des KO. Moi, en tout cas, jusqu'à présent, je n'ai pas pris de KO en compétition. Moi, chez moi, ma devise, c'est l'entraînement dur, combat facile. Hein. Donc, c'est aux entraînements qu'il prend plus de coups. Ouais. C'est clair. Maintenant, quand tu veux rentrer sur le ring, est-ce qu'il y a une musique particulière, il y a un artiste particulier que tu écoutes avant de monter sur le ring? Bon, pas vraiment particulier, mais j'écoute deux artistes, qui est Booba et Imra, une fois, toujours. Donc là, tu rentres sur le ring, et vous les marchez, tu les éteindre. Tu connais, c'est ça même, avec la motivation, la rage. Ouais, la rage. Ouais, donc quand tu rentres dans l'état d'esprit de tout niquer, tout éteindre. Exactement. Alors champion, ça fait combien de temps que tu pratiques les sports de combat? Ah bon, depuis 2009. Depuis 2009? Ouais, depuis 2009. Ouais. Donc c'est comme si tu as 17 ans de pratique. Il a plus qu'un doctorat en pratique de sport de combat. C'est ça. Ouais, donc tu vas me dire, tu as commencé par quel sport de combat? Tu as commencé par apprendre quoi? D'abord, ma base même c'est le style Wushu Sanda. Wushu Sanda? Ouais, la boxe chinoise. Ouais, c'est par ça que j'ai commencé. J'ai fait plus de... Jusqu'à présent même je suis dedans. Ouais, c'est par ça que j'ai commencé. Je suis rentré en kickboxing là, ça fait pas trop longtemps. Je suis rentré en kickboxing en 2020 là. Mais la boxe chinoise c'est réel. Ouais, c'est réel. Hein, et les mots on vole les dents. En tout cas, ça c'est réel. Après, quand on regarde les films, les mots on vole les dents. On organise plusieurs compétitions même ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Notamment on parlait des sports de 13 villes là. D'accord. J'ai un bon point. Tu vas nous faire un truc. Hein. Peut-être que les gars vont te détester, mais c'est pas grave, non, on a besoin de ça. Tu vas nous faire ton top 5 des. Tu vois, votre génération, on peut dire que c'est la nouvelle génération. Ouais. Top 5 des meilleurs combattants de la nouvelle génération. On va commencer par le 5e pour aller jusqu'au premier. Ok, je vois. Non, en 5e position, tu mets qui? En 5e position, je mets Kambouzier. Kambouzier? Ouais. Ah, les jumeaux là? Ouais. Et en 4e? En 4e, son frère Kambou Sami. Son frère Kambou. Et en 3e? 3e, il met Nassirou. Nassirou. Méchant, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Et en 2e position? Il met son frère Dambélé. Son frère Dambélé? Oui. Donc, tu as mis Nassirou avant. J'ai mis Dambélé avant Nassirou. Dambélé avant Nassirou. Mais tu trouves que Dambélé est meilleur que Nassirou? Bon, je pense qu'ils ont presque le même niveau, mais je penche un peu sur le côté de Dambélé. D'accord. Maintenant, il y a un top 1. Top 1, forcément, la menace. Le criminel financier, toujours. Moi, je suis totalement d'accord. Il est vraiment dangereux. Ouais. Dis-moi, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans les sports de combat, mais qui n'a pas la motivation, qui est hésitant, qui pense que c'est dangereux? Je vois. D'abord, la personne n'a qu'à se lancer dedans là-haut. Voilà. Si se lance dedans là, il va tout voir, il va voir que c'est facile et ça travaille beaucoup d'aspects sur l'être humain même. D'abord, ça travaille le calme. Ouais. Quand tu pratiques le sport de combat comme cela, tu es calme, tu es motivé et tu es plus concentré sur ton objectif. C'est bien dit. Ce qui veut dire que tu arrives à te maîtriser tout. Ouais. Bon les gars, on va faire le sparring. Hein. En tout cas, ce que vous allez voir à partir de maintenant, ne faites pas ça chez vous, s'il vous plaît. Les gars. 2 minutes de combat. Allez, fight.
Elle est arrivée. Ça va? Ouais. Allez, vas-y. Bien. Ouais. Allez, merci. Ok. Ouais, commençons. Ouais. Ah, il est vraiment parti, les gars. Il est vraiment fort, mais il est allé doucement aussi. Les gars, ici, en ensemble, viens. Il a dit un mot de fin. Il a dit un mot de fin. On a fini de s'entraîner. Les gars, likez, commentez, abonnez-vous. Mais le champion va dire son mot de fin. Ouais, les gars, on est ensemble. Hein. C'est le sport qui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Le sport de combat, on est tous ensemble. Hein. Ah. Et puis, c'est parce que c'est un sparring qu'il allait doucement. Hein. Il est vraiment plus dangereux. Il est vraiment plus dangereux que ça. Donc, on fait un petit shadow.